Hello, hello, hello. Shalom, shalom à vous tous qui me suivez. Ce matin, je ne sais pas à quelle heure vous retrouvez ce message, mais je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent de découvrir qui je suis votre frère. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le message que le Seigneur me met à cœur, parce que je suis la bouche autorisée du Seigneur. Toi aussi, tu peux être la bouche autorisée du Seigneur, mais le problème qui se pose, c'est que souvent, nous avons certaines manières de penser qui ne sont pas forcément les pensées que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Et c'est pourquoi le Seigneur aimerait que nous puissions nous édifier à chaque fois que nous nous rencontrons. C'est pourquoi lorsque je vous rencontre comme ça derrière votre téléphone, votre ordinateur, j'aimerais vous communiquer une pensée du Seigneur. Ce matin, le Seigneur me met une pensée à cœur pendant que je faisais ma méditation. Et cette méditation, j'aimerais la partager avec toi qui me suis ce matin. Mais avant que nous puissions aller plus loin, j'aimerais te dire, toi qui es tombé sur cette vidéo, fais un petit clic pour t'abonner sur le YouTube Évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et ne coupe pas la chaîne. Multiplie les partages, partage un maximum de personnes, de frères et de sœurs, afin qu'ils puissent recevoir et que tout le monde puisse s'abonner, puisse encourager ce que nous sommes en train de faire pour que la parole de Dieu puisse atteindre le monde. Car la parole de Dieu nous dit ceci, que lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Le Seigneur aimerait que cette bonne nouvelle atteigne un maximum de personnes. Il aime que ses enfants puissent être éclairés, parce que la première délivrance, bien-aimé, c'est la connaissance. Et pourquoi j'aimerais que toi qui es là ne reste pas ignorant, ne reste pas là à dire que je connais tout, bien-aimé, on connaît qu'en partie. C'est pourquoi suis ce message attentivement jusqu'à la fin. Ne coupe pas au milieu, reste jusqu'à la fin, mais je vais d'abord prier. Alléluia, fermons les yeux, je prie. Éternel Père de gloire, Père très saint, je te rends grâce et je te bénis ce matin. En ce jour, Père, je ne sais pas à quel moment mon frère et ma soeur reçoivent ce message, mais que ta grâce, Seigneur, se repose sur la vie de tout un chacun de nous. Toi qui es un Dieu bon, un Dieu rempli de bonté, que ta bonté qui se renouvelle tous les matins pour nous, nous ouvre toutes les portes, même si elles sont fermées, qu'elles s'ouvrent. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions écouter. Seigneur, brise cette loi d'entendement qui nous empêche de vivre dans la loi de la foi. Que tout soit pour ta gloire ce matin, dans ce beau moment de passage, de partage éternel, que tout soit pour ta gloire. Saint-Esprit, conduis-nous à la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien aimé. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur, pendant que j'étais en train de méditer, comme je le disais tout à l'heure, que nous devons faire un partage. C'est que c'est sur l'amour de Dieu ou l'approbation de Dieu. Vous savez que quand je dis l'amour de Dieu ou l'approbation de Dieu, vous savez, ça paraît un peu flou, ou bien on peut dire que ça peut être contradictoire. C'est pas contradictoire ni anodin. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que ce que le Seigneur m'a mis ça à cœur, m'a ouvert les yeux pour voir, c'est parce qu'il veut qu'on puisse pointer cette chose. Il veut qu'on puisse faire quelque chose. Parce que c'est vrai que réellement, vous savez, on entend tous parler de l'amour de Dieu par-ci, par-là, mais des fois on ne sait pas ce que c'est que l'amour de Dieu. Et ça fait que nous, le plus souvent, dans notre lutte de tous les jours, malgré qu'on prie, on cherche le Seigneur, on jeûne, on fait beaucoup d'activités chrétiennes, on fait beaucoup de services chrétiens, on fait beaucoup de choses, mais des fois on le fait juste par esprit de mérite. C'est ça qu'on appelle la méritocratie. C'est fait que lorsqu'une personne vit par esprit de mérite, cette personne ne vit que pour chercher l'approbation de Dieu au lieu de chercher l'amour de Dieu. Parce que vous savez que le Seigneur peut t'approuver. Alléluia. Le Seigneur, il peut t'approuver, mais il peut approuver ce que tu fais, mais tu ne peux pas vivre dans son amour. Parce que vous savez, nous, le plus souvent, lorsque nous disons que Seigneur, que ta volonté soit faite, alors que nous-mêmes nous imposons souvent notre volonté à Dieu. Souvent nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, que ta volonté soit faite, alors que nous-mêmes nous allons imposer notre volonté à Dieu. Nous sommes en train de courir seulement pour chercher, nous cherchons que la main de Dieu au lieu de chercher le cœur de Dieu. Parce qu'une personne qui cherche l'amour de Dieu, c'est une personne qui cherche le cœur de Dieu. Mais une personne qui cherche l'approbation de Dieu, c'est une personne qui cherche que la main de Dieu. C'est différent. Parce que lorsque le Seigneur a dit à Moïse, il a dit, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais ce peuple avec qui tu es en train de marcher, c'est un peuple courraide. Donc vous allez partir, il y aura des anges qui seront devant vous, qui vont vous déblayer le chemin, qui vont détruire tous ceux qui vont vous offenser, tous ceux qui vont chercher à vous tendre des embuscades. Mais moi, je ne serai pas avec vous. Parce que même si je voudrais être avec vous, ma sainteté ne peut pas être avec vous. Parce que le peuple que vous avez tué avec, c'est un peuple qui est au courraide. Alléluia. Donc ça veut dire qu'un peuple qui était orgueilleux, un peuple qui n'avait pas d'humilité, un peuple qui ne vit que pour les choses du monde, un peuple qui vit toujours avec l'esprit, c'est-à-dire que de mérite, qui vit toujours
au jour le jour, mais qui ne vit pas dans mon amour alors que moi j'aime tout le monde. La parole nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est tellement grand que, bien aimé, la puissance se trouve dans l'amour de Dieu. C'est pas la puissance qui fait l'amour, mais c'est l'amour qui fait la puissance. C'est ce que nous devons comprendre, bien aimé. C'est pourquoi le Seigneur a dit Moïse. Moïse a dit Seigneur, si tu n'es pas avec nous, laisse-nous ici, parce qu'on ne peut pas partir sans toi. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu font les choses de Dieu sans Dieu. Parce que quand tu cherches que l'approbation de Dieu, c'est que tu es en train de chercher, faire des choses de Dieu, bien sûr, mais sans Dieu. Le Seigneur nous dit, bien sûr, que de ne pas chercher l'approbation des hommes, de chercher son approbation, bien sûr, mais dans son amour. L'approbation de Dieu dans son amour. Mais rechercher d'abord l'amour de Dieu. Vivre d'abord dans l'amour du Père. Parce que nous devons comprendre quelque chose, bien aimé. L'amour de Dieu, vous savez, surpasse toute chose. L'amour de Dieu pour nous ne refroidira jamais. Mais c'est notre amour pour Dieu qui finit par refroidir. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité, c'est-à-dire que l'amour d'un plus grand nombre va commencer à se refroidir. C'est-à-dire que notre amour va commencer à se refroidir parce que nous courons après les choses du monde. Nous sommes en train de nous efforcer pour tout le temps dans les efforts pour prouver à Dieu qu'on est là. Bien aimé, quand tu cherches seulement à prouver à Dieu que tu es là, bien aimé, ça veut dire que tu n'as pas compris la mission. Tu n'as pas compris encore le travail. Non, parce que, je vais vous lire un passage. Parce que vous savez tout ce qu'on dit, il faut qu'on vérifie dans les Écritures. Alléluia. Il faut qu'on vérifie dans les Écritures. Toi qui es là, prends ta Bible aussi. C'est un petit moment d'enseignement qui va beaucoup t'aider afin que tu puisses aider d'autres frères aussi, d'autres sœurs. Alléluia. Mais n'oublie pas, ne coupe pas la chaîne. Va jusqu'au bout et partage aussi ce moment. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Alléluia. Abonne-toi, bien-aimé. Encourage ce que nous sommes en train de faire. Soutenez l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Le Seigneur va vous faire du bien. Prenons le livre de 2 Timothée, 2 à partir du verset 15. Si vous avez votre Bible avec vous, on va lire rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Vous savez, il faut maximiser le temps. Tant qu'on vit, on pense qu'il y a encore du temps, c'est que nous sommes en train de perdre du temps. Alléluia. Et il n'y a plus de temps. Même le diable est en train de maximiser le temps. Il est en train de chercher à faire un maximum de victimes. Donc faisons attention, ne soyons pas les victimes du diable. Alléluia. Vivons dans l'amour de Dieu. Dieu est bon, bien-aimé. Je vais lire la parole du Seigneur qui dit ceci. La parole dit, efforce-toi, 2 Timothée 2 à partir du verset 15. Qui dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de vérité. Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité et qui renversent la foi de quelques-uns. Pourtant, le solide base posée par Dieu subsiste scellé par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui se détourne de l'injustice, de l'iniquité. Bien aimé, à la fin, au verset 19, nous dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Les gens qui appartiennent à Dieu, ce n'est pas les personnes, c'est les personnes qui sont sorties de l'iniquité. Des personnes qui ne vivent pas dans l'injustice. C'est des personnes qui ne vivent pas dans l'esprit de mérite, mais que des personnes qui vivent dans l'amour de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui aime son Dieu ne rougit pas, parce que la parole nous dit au verset 15, dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense avec droiture la parole de vérité. Vous voyez un peu ce que la parole nous dit ici? La parole nous dit que nous devons être comme un ouvrier. C'est-à-dire qu'au début, tu dois être comme un ouvrier qui doit tout faire son moyen possible, transpirer, tout faire pour plaire à son maître. Comme ce que nous faisons ici dehors. Nous faisons tout pour que nos chefs, nos responsables au travail, nous voient, nous commençons même à idolâtrer même le travail pour qu'on puisse nous donner, nous faisons des heures supplémentaires pour qu'on nous voit mieux, qu'on nous donne un peu plus de promotion, pour qu'on nous donne un peu plus de salaire. On fait tout pour être mieux, pour être vu des hommes. Alléluia. C'est un peu souvent cet état d'esprit que nous emmenons devant Dieu. On pense que c'est parce qu'on jeûne beaucoup plus, c'est parce qu'on prie beaucoup plus que les autres, c'est parce qu'on donne un peu plus d'offrandes et de dîmes que les autres que Dieu va nous regarder. Bien aimé, même si tu n'as pas donné la dîme et l'offrande, Dieu te voit. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, même si tu n'as pas donné la dîme, tu n'as pas donné l'offrande, mais Dieu te voit. Mais le Seigneur aimerait aussi que tu donnes la dîme et que tu donnes l'offrande. Alléluia. C'est pas la dîme et l'offrande, parce que si nous donnons la dîme et l'offrande pour que Dieu puisse nous voir et que nous donnons un peu plus que les autres pour que Dieu puisse nous voir, c'est que nous sommes en train de corrompre Dieu. Alors que la parole nous dit que Dieu ne peut pas être corrompu. C'est que toute personne qui est en train de courir pour chercher que l'approbation de Dieu, ce sont ces personnes-là qui pensent qu'ils peuvent corrompre Dieu. Alors que vous allez voir qu'il y a un autre passage que je vais lire rapidement et puis je reviens sur le 2 Timothée. Aïe aïe aïe, il n'y a pas beaucoup de temps, bien aimé, sinon qu'on allait décortiquer ce message pendant longtemps. Alléluia. Mais restez connectés sur cette page, vous allez voir que sur cette page, je reste connecté. Ou bien sur le Facebook 5 minutes pour sauver, vous allez voir qu'on va avoir ce message, on va décortiquer ça très bientôt. Ce message, ça c'est juste une parenthèse que je suis en train d'ouvrir ici. Alléluia, pour que vous puissiez vous connecter, bien aimé.
Nous allons voir, j'étais en train de dire tout à l'heure que Dieu ne peut pas être corrompu. Prenons le livre de Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, verset 11 va nous parler. Bien aimé, prenez, c'est juste à côté, tournez la page. Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, verset 11 nous dit ceci. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui a opéré, tout selon la décision de sa volonté. Vous voyez que ce Dieu-là, il nous a mis à part selon la décision de sa propre volonté à lui. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne s'est pas mis à part parce que nous sommes les mis à part du Seigneur. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons été des mis à part pour le Seigneur. Quand on va dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9, va nous dire que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi. C'est que dans son amour, avant la fondation du monde, il nous avait déjà choisi. Il t'a choisi, il m'a choisi. Donc on ne peut pas le corrompre. C'est un Dieu qui ne peut pas être corrompu. Dans Deutéronome 32, verset 39, la parole nous dit qu'il est le seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Mais aujourd'hui, avec l'esprit de mérite, on croit qu'on peut corrompre Dieu avec nos dîmes, nos offrandes, nos temps de prière, de jeûne et de tout bien-aimé. Et ça fait que nous vivons dans l'idolâtrie des choses. Nous vivons nous devenons un peu comme cet homme-là, la piscine de Bethesda. Tout ce temps, il suivait juste un mécanisme. Alors que lorsque Jésus-Christ est arrivé devant lui, sa vision était déjà erronée dans l'idolâtrie, dans dans l'esprit de mérite. Et ça fait qu'il n'a pas su reconnaître l'amour de son Créateur qui arrivait devant lui. Parce que Jésus est arrivé, l'amour parfait est arrivé devant lui pour lui dire que veux-tu que je fasse pour toi? Mais lui, il était encore en train de chercher l'approbation de Dieu. Il était encore dans l'esprit de mérite. Il était encore dans suivre encore un mécanisme, un système, alors que bien-aimé, le Seigneur ne veut pas que nous soyons connectés à un système, que nous soyons connectés à un esprit de mérite. Bien-aimé, c'est par amour que nous devons être sauvés. Le Seigneur, il veut que nous puissions nous attacher à son amour, parce qu'il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut que tout le monde connaisse, comprenne que Dieu nous aime. Dieu t'aime, bien-aimé. Nous avons de la valeur à ses yeux. Même cet homme-là qui était à côté de Jésus, pendant que Jésus était crucifié, cet homme-là a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de ton Père. Jésus lui a seulement dit non. Aujourd'hui déjà tu entres avec moi dans le royaume. Cet homme n'a pas connu de pasteur. Cet homme n'a pas connu d'évangéliste. Cet homme n'a pas connu de Bible. Toute sa vie était un voleur, il était un bandit, il était un brigand. Mais bien aimé, l'amour de Dieu, regardez l'amour de ce Dieu-là. Parce que cet homme a vu juste Dieu comme Dieu. Il a vu Dieu, non, il a vu Jésus pas comme un crucifié, comme lui, comme son égal. Mais il a vu Jésus-Christ comme un Dieu. Il a vu Jésus-Christ dans son avis. C'est-à-dire que le Seigneur aime des enfants de Dieu qui le reconnaissent, reconnaissent sa suprématie, reconnaissent son autorité, reconnaissent son amour et viennent chercher son cœur. Parce que cet homme a touché le cœur de Jésus ce jour-là. Et il était sauvé ce jour. À chaque fois que tu touches le cœur de Dieu bien-aimé, le salut te guette. Et tu es sauvé de ta situation, tu es sauvé de toutes choses. Recherchons l'amour de Dieu. Partageons le même centre d'intérêt que Dieu. Le centre d'intérêt de Dieu d'abord c'est l'amour. Mais alors que nous recherchons la main de Dieu, l'approbation de Dieu, la parole de Dieu est en train de nous faire savoir que nous ne pouvons pas corrompre Dieu avec nos services chrétiens. On ne peut pas corrompre Dieu avec notre fausse humilité que nous avons. Nous sommes souvent dans la fausse humilité. Oui, on veut montrer qu'on est plus humble que les autres, on est plus saint que les autres. On commence à même créer une autre religion à part pour dire que non, nous sommes mieux que les autres. Nous sommes des chrétiens à part. On ne se mélange pas avec les autres. On commence à créer une autre entité. Bien aimé, est-ce qu'on peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé? Alors que la parole est en train de nous dire ici, on ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été créé, qui a été posé. Le fondement qui a été posé, nous, on n'a rien à poser comme fondement. Nous, on doit suivre ce que Dieu... Nous sommes de la génération Jésus. Suivre l'exemple de Jésus. Parce que la parole dit, lorsque le Fils te rend libre, tu es entièrement libre. Nous marchons dans la liberté. Offrons-nous à Dieu avec amour. On fuit le péché par amour. On ne fuit pas le péché par crainte, mais on fuit le péché par amour. On abandonne tout par amour, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on s'aime nous aussi. C'est ça, le Seigneur veut que nous puissions marcher dans l'amour de Dieu et non dans l'approbation de Dieu. C'est que quand tu es déjà dans l'amour, et maintenant tu vas commencer maintenant à marcher dans l'approbation de Dieu par la foi. Parce que la foi sont les œuvres, elle est morte, bien-aimée. C'est pourquoi la foi, à un moment donné, a besoin des preuves et des œuvres. Une personne qui a la foi, elle devient visible à ce moment-là parce qu'il vit dans l'amour pleinement de ce Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, marchons dans l'amour de Dieu là. La parole nous dit dans le 2 Timothée 2, verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui
qui a fait ses œuvres, qui a fait ses preuves. Tu fais tes preuves, tu te présentes devant le Seigneur. D'accord. Tu t'efforces. Parce qu'on ne peut pas que s'efforcer pour plaire à Dieu. Parce que les personnes qui s'efforcent pour plaire à Dieu, c'est les personnes qui vivent que dans l'approbation de Dieu. Ils font des efforts pour fuir le péché. Ils transpirent tout le temps pour fuir. Mais bien aimé, si c'est pour fuir le péché, tu dois toujours transpirer. Pour arrêter la cigarette, tu transpires jusqu'à... Pour arrêter les femmes, pour arrêter la drogue, pour arrêter les mauvaises choses, il faut transpirer, bien aimé. À un moment donné, ça va devenir un style de vie. Parce qu'une personne qui vit dans l'amour de Dieu, qui devient un style de vie, ne peut pas transpirer pour fuir le péché, ne peut pas transpirer pour jeûner, ne peut pas transpirer pour aller à l'église. À chaque fois, il faut faire des efforts, alors que ça doit devenir un style de vie, bien aimé. Une personne qui vit pleinement dans l'amour de Dieu, c'est un style de vie. Bien aimé, je ne fuis pas le péché parce que Dieu me voit. Je fuis le péché parce que le péché est dangereux pour moi. Le péché va me nuire à ma vie, va me faire du mal. C'est pourquoi je fuis le péché. C'est que c'est par amour de moi-même d'abord. Parce que si moi je m'aime, c'est que j'aime Dieu. Parce que Dieu, c'est Dieu qui vit au-dedans de moi. C'est que si je m'aime, moi, j'aime mon corps. Je ne salis pas mon corps. Je ne vais pas donner mon corps à n'importe qui. Ça veut dire que je ne vais pas faire du bien aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que tu as donné ton corps à des personnes qui ne doivent pas te toucher, qui te touchent n'importe comment. Tu vas mettre de n'importe quoi dans ta bouche. C'est-à-dire que l'alcool, la drogue, les mauvaises choses, la fumée, pour détruire tes poumons, pour te détruire, bien-aimé. Une personne qui s'aime, qui aime Dieu, bien-aimé, il doit s'aimer, aimer son corps, se mettre à part pour le Seigneur. C'est ça, vivre de l'amour de Dieu. Vivre de l'amour de Dieu, c'est quand tu dois t'aimer toi. Parce que quand tu t'aimes toi, tu peux aussi aimer ton prochain. Parce que ton prochain, quand tu l'aimes, en te mettant à part et que ta vie devient une vie propre, une vie qui est élevée, une vie qui est bénie, mais les gens autour de toi aussi en profitent, ils en jouissent. Et ça fait que les autres aussi, tu peux les aimer comme toi tu t'aimes. Mais imagine que tu ne t'aimes pas, comment vas-tu aimer les autres? Alléluia. Nous sommes tout en train de nous plaindre. Non, ils ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Mais est-ce que toi, tu t'aimes, bien-aimé? Si tu t'aimes, bien-aimé, parce que la parole de Dieu, que Dieu nous a réconciliés avec lui pendant qu'il était en Christ, il était en train de nous réconcilier avec lui. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimé, on ne peut pas corrompre Dieu. Et la parole nous dit que c'est qu'un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité, c'est que tu n'as pas à rougir. Tu ne peux pas, parce qu'aujourd'hui, on est ouvrier bien sûr du Seigneur, mais des fois on est en train de bouder, on se plaint, on raisonne beaucoup. Quand on nous dit de faire certaines choses pour le Seigneur, nous vivons dans le raisonnement parce qu'on cherche que l'approbation de Dieu, ça devient très difficile. Alors que quand c'est un style de vie bien aimé, quand on me dit abandonne le péché, j'abandonne. On me dit viens prier, je viens prier. On me dit tu es jeune, demain je jeûne. On me dit allons prier, allons à l'hôpital prier pour les malades, allons évangéliser, allons faire chez le Seigneur. Ça devient un style de vie, c'est normal, bien aimé. Lorsqu'on me dit que non, t'es dit il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'abandonne tranquillement. Je suis dans l'humilité. Je respecte même une personne qui est plus petite que moi. C'est que je ne suis pas en train d'écraser les autres. Bien aimé, quand on vit dans l'amour de Dieu, c'est ça. On ne fait pas d'efforts pour réussir. Ça devient un style de vie. À un moment donné, bien aimé, tu ne peux pas être comme un ouvrier qui s'efforce tout le temps, qui transpire tout le temps, bien aimé. À un moment donné, ça devient un style de vie. Un style de vie. C'est-à-dire que les victoires, c'est des styles de vie. C'est que tu ne manigances pas pour réussir dans ta vie. C'est ce que le Seigneur veut dire à une personne vivant dans l'amour de Dieu et non à chercher que l'approbation de Dieu. Bien sûr, il ne faut pas vivre sur l'approbation des hommes, mais sur l'approbation de Dieu. Parce que le Seigneur lui-même a dit, malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Souvent, nous prenons des résolutions pour faire certaines choses sans Dieu en voulant prouver, en voulant juste marcher comme les autres ils veulent. Bien aimé, marchons comme le Seigneur il veut, mais dans son amour, recherchons l'amour de Dieu. Si tu ressens que non, tu ne ressens pas l'amour de Dieu, prie, mets tes genoux à terre. Dis Seigneur, je ne ressens pas ton amour. Seigneur, apprends-moi. Dis Seigneur, apprends-moi. Parce que le plus souvent, on entend le mot amour de Dieu, mais beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, bien aimé, c'est quand tu commences, la crainte de Dieu, tu commences à te séparer des mauvaises choses, en te rapprochant du Seigneur. La parole dit dans Jacques 4, versets 7 à 8, « Soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Soumets-toi à l'Esprit du Seigneur et résiste au péché. » Il y a un passage que je vais lire très rapidement aussi. Ce passage nous dit ceci. Dans le livre de 1 Jean, pour ceux qui vont noter, qui vont lire aussi plus tard, je vais juste en parler un tout petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, qui dit 1 Jean, le livre de 1 Jean 4, à partir du verset 15, qui nous dit ceci. « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et la parole nous dit au verset 18, il n'y a pas de crainte dans l'amour.
Alléluia. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Bien-aimé, l'amour de Dieu, aujourd'hui, l'amour bannit la crainte, bien-aimé. Alléluia. L'amour bannit la crainte. La parole nous dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de crainte. Aujourd'hui, bien aimé, tu ne peux pas fuir le péché parce que tu as peur de Dieu, parce que tu as la crainte de Dieu. Non, quand tu aimes Dieu, c'est un style de vie d'abandonner le péché. Tu fuis le péché par amour et non tu fuis le péché par crainte ou par peur. Tu mets ta vie en ordre par amour et non par crainte et par peur, bien aimé. Le Seigneur est en train de parler à une personne. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, bien sûr que nous devons faire les choses en recherchant l'approbation de Dieu, mais d'abord l'amour de Dieu, bien aimé. C'est comme ton enfant à la maison. Est-ce que notre enfant, lorsque nous avons des enfants à la maison, c'est parce que l'enfant travaille bien à l'école, l'enfant s'évertue pour nous amener une bonne note qu'on lui donne à manger? Non, c'est pas ça, bien aimé. Même si l'enfant travaille mal à l'école, même si l'enfant ne nous donne même pas un bon résultat, mais on est obligé de remplir le frigidaire. On est obligé de lui acheter une paire de chaussures. On le met à l'aise. On lui paye même le transport. On l'héberge. On lui donne la maison. Il a sa chambre. Il a tout. Il a accès à la télé, à tout. Juste ça, bien aimé. On ne peut pas conditionner nos enfants à la maison parce qu'ils nous emmènent une bonne note à la maison, à l'école. Alléluia. Avec Dieu, c'est pareil. On n'a pas besoin de nous manigancer pour que Dieu puisse nous aimer. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il t'aime tel que tu es. Tel qu'il est, tel que nous serons, bien aimés. Dieu, il t'aime tel que tu es. Alléluia. Tu as de la valeur à ses yeux. C'est pourquoi je vais vous lire un petit message du Seigneur destiné à vous. Il dit ceci: je suis le don que le Seigneur te dit ceci. Écoute-moi bien, bien aimé, avant que nous puissions finir. Le Seigneur te dit ceci: je suis le don qui continue à donner constamment, généreusement et sans rien attendre en retour. L'amour inconditionnel est une notion si radicale que même mes disciples les plus consacrés n'arrivent pas à la saisir pleinement. Absolument rien dans le ciel ni sur la terre ne peut mettre fin à mon amour pour toi. Peut-être te sens-tu aimé lorsque ton comportement est à la hauteur, mais mon amour pour toi est parfait. Il n'est sujet à aucune variation, bien-aimé. Alléluia. Il n'y a pas d'ombre de variation dans l'amour de Dieu, bien-aimé. C'est ce que la parole veut dire. Ce qui varie effectivement, c'est la conscience que tu en as. Bien-aimé, nous devons avoir une bonne conscience. La bonne conscience nous conduit à vivre dans l'amour parfait du Seigneur. Si tu as une mauvaise conscience, réponds-toi. Parce que ta conscience est ton juge auprès de ton cœur. Quand ton comportement prête à critique, tu as tendance à te sentir indigne de mon amour. Inconsciemment, tu te punis en t'éloignant de moi. Puis tu attribues cette distance entre nous à mon mécontentement. Le plus souvent, on croit que parce que Dieu est tellement mécontent que je suis en train de m'efforcer pour lui plaire. Bien aimé, tu ne peux pas t'efforcer pour t'approcher de ton Père. C'est la repentance, c'est l'humilité. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, reconnaît son péché et vienne à moi confesser son péché, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux. C'est un Dieu d'amour qui te parle, bien aimé. Au lieu de revenir à moi et de recevoir mon amour, tu t'efforces de gagner mon approbation. Alléluia. Ne t'efforce pas, bien-aimé, humilie-toi. L'orgueil nous conduit seulement à prouver, à chercher à prouver. Bien-aimé, tu ne peux pas réparer ton tort toi-même. Tu ne peux pas te sanctifier toi-même. C'est Dieu qui nous sanctifie, bien-aimé. Alléluia. Pendant ce temps, j'aspire à te serrer dans mes bras éternels, entouré dans mon amour. Lorsque tu te sens indigne ou non aimé, viens à moi et réclame mon aide pour accueillir mon amour parfait. Bien-aimé, lorsque tu te sens mal aimé, viens auprès du Seigneur. La parole dit dans Jacques 4, verset 7 à 8. Soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous davantage. Je pense que je vais m'arrêter là. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles, votre frère. Bien aimé, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette page. Oui, clique, abonne-toi rapidement sur YouTube. Encourage ce que nous sommes en train de faire. Mais je vais prier pour toi rapidement. Éternel Père de gloire, toi qui es un Dieu d'amour, bien aimé, oh oui, notre bien-aimé Jésus, je te rends grâce et je te bénis pendant ce moment. Reçois la grâce, reçois la louange. Bénis mon frère, donne la force à une personne éternelle qui a manqué de courage. Bien aimé, oh Seigneur, ouvre les yeux d'une personne qui a peut-être manqué de courage ou bien qui d'inattention. À ce moment-là, Seigneur, conduis-nous dans tes voies. Saint-Esprit, ouvre les yeux de nos cœurs. Apprends-nous à adorer Jésus. Apprends-nous à aimer notre Père. Apprends-nous à vivre dans l'amour de ce Dieu-là. Merci pour ta gloire et ton amour qui se répand dans la vie de tout un chacun de nous. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, abonnez-vous et partagez, ne coupez pas la chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. L'oiseau de bonnes nouvelles vous dit ciao, 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 ciao. À très, très, très bientôt.